Bonjour, je m'appelle Marilyn Drouet. Je suis étudiante en 3e année de doctorat à Lille, dans un laboratoire académique dirigé par le professeur Desremaux. Dans notre laboratoire, nous cherchons à comprendre les mécanismes qui concourent au développement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Les facteurs impliqués dans le déclenchement de l'inflammation de ces maladies sont encore mal connus. À l'heure actuelle, il existe de nombreux modèles animaux de colite, mais très peu de modèles d'atteinte iléale inflammatoire. Durant mon doctorat, j'ai décidé d'associer, dans un modèle animal, 3 facteurs importants suspectés d'intervenir dans le déclenchement de l'inflammation, afin de créer un modèle d'atteinte iléale fiable. Je me suis tout particulièrement intéressée à la flore intestinale commensale, indispensable au déclenchement de l'inflammation, et à la perturbation de cette flore observée chez des patients atteints de maladie de Crohn. En effet, les lésions iléales de ces patients ont montré une colonisation importante par un nouveau pathovar d'Escherichia coli, appelé Escherichia coli adhérent et invasif, AIEC. D'autre part, les mutations du gène NOT2, récepteur intracytoplasmique impliqué dans les phénomènes de clairance bactérienne et dans la sécrétion des peptides antimicrobiens, sont des facteurs de risque pour la maladie de Crohn iléale et ont été associés à une perturbation de la réponse immunitaire induite par AIEC. Enfin, la flore intestinale commensale, très abondante dans le tube digestif, joue un rôle protecteur vis-à-vis de l'invasion par les pathogènes. Des études ont montré une corrélation entre la prise d'antibiotiques et le déclenchement de l'inflammation de la maladie de Crohn. C'est pourquoi nous avons décidé d'associer ces 3 facteurs, mutation NOT2, AIEC et antibiotiques, afin de mettre au point un modèle animal d'inflammation iléale. Dans notre protocole, le déséquilibre de la flore était induit par 2 antibiotiques à large spectre, administrés par gavage pendant 3 jours, suivis de 2 jours d'infection par la bactérie AIEC LF82. Des animaux non infectés et infectés sans traitement préalable par les antibiotiques servent de contrôle. À J0, J30 et J60 après l'infection, des prélèvements d'iléons, de côlon, de graisse mésentérique et de ganglions mésentériques sont réalisés afin d'étudier la colonisation et la translocation bactérienne d'AIEC, ainsi que pour évaluer l'inflammation intestinale. Nos résultats indiquent tout d'abord qu'en l'absence de traitement antibiotique, LF82 était incapable de coloniser la muqueuse intestinale des souris sauvages et NOT2-KO à J0, J30 et J60. Cependant, le déséquilibre de la flore intestinale induit par les antibiotiques permettait une augmentation significative de la colonisation par LF82 des muqueuses coliques et iléales à J0 chez les souris sauvages et NOT2-KO, comme le montrent les barres bleues sur le graphique. La flore intestinale était perturbée, comme le montrait l'augmentation de la flore lactobacillaire observée à J0 dans le côlon et l'iléon des souris. La persistance de la colonisation par LF82 était observée à J30 uniquement dans l'iléon des souris sauvages et NOT2-KO traités par antibiotiques, comme le montrent les barres rouges, soulignant le tropisme iléal de notre modèle. La translocation bactérienne de LF82 était observée à J0 dans la graisse et les ganglions mésentériques des souris sauvages et NOT2-KO traités par antibiotiques, mais ne persistait à J30 que chez les souris NOT2-KO traitées par antibiotiques, soulignant l'importance de NOT2 dans le maintien de l'intégrité intestinale. Néanmoins, LF82 n'était plus détecté à J60 dans la flore intestinale des souris, et aucun signe d'inflammation histologique ou moléculaire n'a été observé au cours de l'expérience chez les souris traitées par antibiotiques et infectées par LF82. En conclusion, les souris sauvages et NOT2-KO étaient spontanément résistantes à une infection par LF82. Le déséquilibre de la flore intestinale commensale, induit par un court traitement antibiotique, a permis la colonisation de la muqueuse iléale par LF82, indépendamment de l'expression de NOT2. À l'opposé, le déséquilibre de la flore intestinale a permis une translocation bactérienne durable de LF82, dépendante de l'expression de NOT2. LF82 ne semblerait donc pas jouer un rôle déterminant dans le déclenchement de l'inflammation intestinale, mais une implication dans les phénomènes de rechute pourrait être envisagée.